j'ai tout quitté et je suis venu devant toi pour écouter ta parole. C'est toi le Dieu qui parle, l'éternel Dieu de gloire, le Dieu qui connaît tout un chacun de nous. Seigneur, ce matin tu veux nous faire du bien. Parle à nos cœurs, que rien de l'ennemi ne puisse nous empêcher, pour que nous puissions recevoir ce que tu as préparé pour nous. Seigneur, c'est toi qui veux que nous puissions connaître notre chemin, le chemin de notre destinée. Mais Seigneur, nous te demandons de nous aider. Par l'Esprit, nous avons besoin de ta présence. Au nom de Jésus, nous t'acclamons, Père, et nous poussons des cris de joie à ton honneur. Amen. Merci, que le nom du Seigneur soit glorifié. Merci, vous pouvez reprendre vos places. Nous disons merci à l'Éternel notre Dieu. C'est lui qui est le maître des temps, c'est lui qui est le maître des circonstances. Il a plu à notre Dieu de nous réunir encore ce matin autour de sa table. Parce qu'il est temps que nous soyons nourris par le Seigneur notre Dieu. Amen. Amen. Malgré la pluie, mais le Seigneur a permis que vous et moi nous soyons là. Nous disons merci Seigneur pour sa grâce. Oui, nous allons partager la parole du Seigneur ce matin. Toujours dans les grands thèmes. Et nous avons commencé depuis le début de ce mois. Nous sommes en train de parler au sujet de connaître la voie de ta destinée. Avoir la connaissance. Tout le monde aime arriver au lieu que le Seigneur a préparé. Lorsque le Seigneur t'envoie quelque part, lorsque le Seigneur te demande d'aller quelque part, tu ne marcheras pas seul parce que lui, il sera toujours à tes côtés. Et le Seigneur va t'accompagner. Le Seigneur va te précéder. Et jusqu'à ce que tu vas arriver. Alléluia. Amen. Et la fois passée, le dimanche passé, nous avons parlé au sujet de prendre ta destinée. Amen. Et nous avons partagé au sujet de ces 3 points. Et le mercredi, nous avons terminé ces 2 autres points. Toujours concernant la destinée. La destinée que Dieu nous a préparée, c'est une destinée meilleure. Parce qu'il a dit dans sa parole, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Le Seigneur n'a pas formé les projets de malheur pour toi. Donc pour tout un chacun, nous devons savoir que le Seigneur a formé des projets pour nous. Le projet de bonheur, le projet de paix, et non pas le projet de malheur. Et pour aujourd'hui, c'est dimanche matin, nous allons développer ce thème, toujours dans la marche vers la destinée. Le sous-thème que nous avons choisi ce matin, tu es condamné à réussir. Tu es condamné à réussir. Alléluia. Amen. Donc tout le monde est condamné à réussir. Le Seigneur nous a appelés et il veut que nous puissions réussir. Mais un jour le Seigneur va nous demander et nous allons rendre compte devant le Seigneur. Pour celui qui n'a pas réussi, le Seigneur va lui poser la question. Moi j'ai préparé la réussite pour toi. Mais pourquoi tu n'as pas réussi? Deutéronome chapitre 28 verset 13 nous dit ceci. Que l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Donc ça c'est la parole de l'Éternel. Il fera de toi la tête et non la queue. Donc cela veut dire que lorsque tu marches, tu dois savoir que je suis la tête. Je ne suis pas la queue. Les autres peuvent être la queue. Mais quant à moi, le Seigneur a fait de moi la tête.
Tu peux aujourd'hui échouer, mais ce n'est pas la finalité pour Dieu. Et j'aimerais dire à quelqu'un, peut-être que tu as échoué lamentablement pour la première fois, peut-être pour la deuxième fois, peut-être pour la troisième fois, ainsi de suite. Peut-être que tu es même fatigué, tu n'arrives plus à continuer, parce que quand tu regardes les autres qui sont en train d'évoluer, et toi-même tu te dis que moi je ne peux pas aller de l'avant, tu doutes même sur toi-même, et pourtant le Seigneur t'a donné cette parole d'assurance, cette parole d'espérance. Le Seigneur fait de toi la tête et non pas la queue. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es condamné à réussir. Tu es condamné à réussir. Il y a une condamnation contre toi. Alléluia. Amen. Donc toi tu es condamné. Le Seigneur veut que tu puisses réussir à tout prix. Donc l'échec ce n'est pas dans ton lot. Mais le Seigneur veut que tu puisses réussir dans tel ou tel domaine de ta vie. Et surtout que nous sommes enfants de Dieu. Nous avons un Père qui a réussi. Et nous, ses enfants, nous devons aussi réussir. Parce que le Seigneur ne veut pas notre malheur, mais le Seigneur cherche notre bonheur. Nous allons lire dans le livre de 1 Samuel, chapitre 18, le verset 5e jusqu'au verset 7e. 1 Samuel chapitre 18, verset 5 jusqu'au verset 7e. Alléluia. Amen. Nous lisons la parole du Seigneur. La Bible dit ceci: David allait et réussissait partout où l'envoyait Saoul. Il fut mis par Saoul à la tête de gens de guerre, et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saoul. Comme il revenait lors du retour de David après qu'il ait tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au devant du roi Saoul en chantant et en dansant au son des tambourins et des triangles et en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient: Saoul a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Amen. Amen. David réussissait toujours. Partout où Saoul l'envoyait. Cet homme qui avait reçu l'onction de la royauté, il était loin. Il devait exercer la royauté. Il était le roi d'Israël choisi par le Seigneur. Mais qu'est-ce qui se passe? La Bible nous montre que non, pendant qu'il était à côté de Saoul, lui qui était déjà choisi comme roi, et Saoul était déjà rejeté par l'Éternel. Mais il était toujours obéissant à côté du roi Saoul. Il était aussi soumis à côté du roi Saoul. Partout où Saoul l'envoyait, la Bible dit que non, il réussissait toujours. Pourquoi il réussissait toujours? La Bible dit parce que l'Éternel était avec lui. Et Saoul qui a placé David à la tête des hommes de guerre, tout simplement parce qu'il a vu la réussite. Ce jeune homme qu'on ne pouvait pas considérer autrefois, lui qui était venu rejoindre ses frères, et quand il a trouvé le frère envoyé par son père, il voulait se renseigner pour savoir ce qui s'est passé réellement. Pendant ce temps, la Bible nous montre comment est-ce que les géants Goliath, ils sortaient tous les jours défier le peuple d'Israël. C'était tous les jours. Il sortait le matin, il sortait le soir, il défiait le peuple de Dieu. Et il n'y avait personne qui pouvait se lever, même pas le roi Saoul, lui qui était roi. Mais quand il regardait, personne ne pouvait bouger. Et le roi même a dit ceci: c'est lui qui va combattre
combattre cet homme. C'est lui qui va tuer cet homme. Je vais lui donner ma fille en mariage. Mais il n'y avait personne qui pouvait se lever. Mais écoutez-moi, ce jeune homme du nom de David qui arrive. Et quand il est arrivé, il a fait le constat. Et après, il a posé la question. Qu'est-ce que le roi va faire pour celui qui va tuer Goliath? Alors on lui a dit, le roi a dit que non, il va lui donner sa fille en mariage. Il a trouvé que non, c'était intéressant. Mais par rapport à son âge, même par rapport à sa taille, il ne pouvait pas se lever facilement. Et même quand il voulait se lever, ses propres frères étaient là pour le combattre. Ils étaient là pour l'étouffer. Ils lui ont dit ceci: nous savons que tu es toujours orgueilleux. Comme pour dire que non, ta place n'est pas ici. Tout le monde peut se lever sauf toi, David. Or, David avait la promesse de la part de Dieu. Il était déjà consacré comme roi en Israël. Mais le chemin de sa destinée, il devait prouver ce qu'il avait reçu en coulisses. Le Seigneur était avec ce jeune homme. Quand on a envoyé Samuel pour oindre le roi, les grands frères de David étaient sortis. Le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième. Donc ses frères sont sortis. Et Samuel devait oindre. Mais le Seigneur lui a dit que non, le roi n'était pas encore là. Et quand il a posé la question, est-ce qu'il n'y a pas un autre enfant qui est resté? On ne pouvait pas compter sur lui. Alléluia. Amen. On pouvait les minimiser. Et ils ont dit que non, lui, il s'occupe du brebis là-bas. Il est là dans la brousse. Donc il était un bon à rien. Donc pour le roi, tu vois, il y a des gens robustes qui sont là. Il y a des gens qui sont là, habitués à la guerre même. Mais celui-là, lui, le problème de la royauté, ce n'est pas son problème. Et cet homme de Samuel, il a insisté pour qu'on puisse amener David. Et quand on a amené David, c'était le roi qui était venu. Vous savez que le roi ne sort pas n'importe quand. Le roi, avant de sortir, il faut qu'on puisse constater réellement que non, il y a mise en place terminé. Le roi ne peut pas sortir avant tout le monde. Pendant que les autres sortaient, le roi était encore là. Les autres devaient sortir. Et après avoir eu le temps de s'installer, c'est en ce moment-là que le roi pouvait venir. Tout le monde était là. Tous ses frères étaient là. Mais il n'y avait aucun roi. Malgré que non, lui, l'onction était déjà là. Mais on ne pouvait pas. On ne pouvait pas oindre quelqu'un. Parce que le roi n'était pas encore arrivé. Écoutez-moi quand on a posé la question. Y a-t-il pas quelqu'un d'autre qui est resté? Il dit que non, voilà, il est là. Et Samuel a demandé qu'on amène David. Et quand on a amené David, tout le monde s'était déjà installé. C'est en ce moment-là que David était oint comme roi. Il était oint comme roi. Il avait reçu l'onction de la royauté. Alléluia. Bien aimé, les autres peuvent avancer. Pourquoi ton temps n'est pas encore arrivé? Il ne faut pas faire la course avec eux. Il ne faut pas forcer des choses. Parce que le Seigneur t'a réservé une grâce particulière. Alléluia. Par rapport à ta marche, il y a une particularité que le Seigneur t'a réservée. Et le Seigneur veut que tu puisses arriver à ton temps. Laissez les autres commencer. J'aime cet homme de Job qui pouvait dire: je sais que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Donc le Rédempteur ne se lève pas le premier. Il faut d'abord que les autres commencent. Et ceux qui vont commencer, s'ils échouent, c'est en ce moment-là que les derniers
s'élève. Et quand le dernier s'élève, c'est pour mettre fin à la chose. Et c'est comme ça que David est arrivé. Et il a été oint comme roi à la présence de ses frères. Et l'onction de la royauté qui était en train de les déranger. Cet homme qui était jeune, mais qui avait de l'expérience. Quand bien même il n'avait jamais connu la guerre. Mais il pouvait se rappeler une histoire. Un jour, pendant qu'il était en train de paître les troupeaux, et l'ours pouvait sortir pour dévorer le troupeau. Alors lui qui était là, il avait pris l'ours. Il avait terrassé l'ours. Et même quand le lion est venu, pendant que lui qui était berger, il avait cette expérience-là. Il pouvait dévorer le lion. Et maintenant, quand il était oint, il voit un incirconcis. Il pouvait défier le peuple d'Israël. Alléluia. Il sortait le matin et il sortait le soir. Mais personne ne pouvait le combattre. Mais quand David est arrivé, il a dit que non, il pouvait le faire. Il pouvait le faire. Il n'avait pas des armes appropriées pour combattre ces géants. Mais tout ce qu'il avait, il avait sa lance-pierre. Et il avait ses pierres. Mais il a dit que non, moi je vais combattre. C'est un circoncis, je vais le combattre. Même le roi Saoul qui a regardé David, il a dit non, c'est impossible. Il a pris ses armures à lui, sa tenue à lui. Il a dit que non, prends ça. Comme ça tu peux au moins te protéger. Il a regardé la nature du combat, ne pouvait pas lui permettre de prendre les armures d'une autre personne. Alléluia. Alors lui, il connaissait la nature du combat. Et pour combattre, ça ne dépendait pas de ses armures. Mais pour combattre, il avait seulement besoin de cette lance. Alléluia. Il connaissait la puissance qu'il avait. Il a dit ceci à cet incirconcis: tu viens combattre contre moi avec tout ce que tu as comme armure, avec tout ce que tu as. Mais moi je combattrai au nom de l'Éternel. Au nom de l'Éternel, moi je vais te combattre. Et nous voyons l'histoire. La suite est que cet homme Goliath était tombé. Alléluia. Amen. Mais le jeune homme qui était là, lui, il savait que Dieu l'avait oint pour devenir un roi. Et il devait marcher avec le Seigneur. La Bible dit que non, partout où Saoul l'envoyait, quand bien même il savait que non, c'est lui qui était roi, il pouvait dire que non, 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 je ne vais pas partir. Je ne vais pas l'obéir. Parce qu'en réalité, c'est moi le vrai roi. Mais il était toujours souple. Il pouvait se lever n'importe quand et il pouvait partir n'importe où. Pourquoi? Parce que l'Éternel était avec lui. Et tout ce qu'il faisait, la Bible dit que non, il réussissait toujours. Parce que l'Éternel était avec lui. Si le Seigneur est avec toi, bien-aimé, nul ne tiendra devant toi. Alléluia. Tu peux peut-être être faible. Tu peux peut-être échouer aujourd'hui. Et j'aimerais te dire que ton échec est un succès remis. Alléluia. Cela veut dire que le succès que tu pouvais avoir aujourd'hui, tu as échoué aujourd'hui. Mais c'est un succès remis. Demain tu ne vas pas échouer, tu vas récupérer ta réussite. Des fois le Seigneur permet les échecs dans notre vie pour que nous puissions bien apprendre. Peut-être que vous n'avez pas été bien formé. Le Seigneur peut permettre l'échec. Non pas que non tu vas rester là, mais il est en train de préparer d'autres choses. Et ce matin Dieu veut te dire que tu es condamné à réussir. Tu es condamné à réussir. On peut dire à quelqu'un que non, il est condamné à mort. Mais toi tu es condamné à réussir. Cela veut dire que l'échec n'a pas de place. Tu es condamné à réussir.
Donc l'échec ou la réussite, tout dépend de toi. Donc tu as ta destinée entre tes mains. Maintenant si tu veux réussir, tu vas le faire. Alléluia. Parce que l'Éternel est avec toi. Bien-aimé, vous savez pourquoi est-ce que nous devons accepter et toujours réussir dans la vie? La réussite nous apporte le respect. La réussite nous apporte aussi la considération. Bien-aimé dans le Seigneur, tu veux que les gens puissent te respecter. Alléluia. Réussis seulement. David avait réussi. Ce n'est pas lui qui avait demandé aux femmes de chanter. Les femmes ont commencé à chanter. Sinon Saoul a tué ses 1000. Mais David a tué ses 10 000. On pouvait quand même attribuer à David même 2000. Mais on a attribué à David 10 000 et à Saoul 1000. Les femmes chantaient. Pourquoi? Parce que la réussite était considérée. Tout le monde pouvait voir cette réussite. Le géant Goliath est tombé. C'est ça la réussite que David a donnée. Ce n'était pas sa propre réussite, mais c'était la réussite pour tout Israël. Il était un homme fort, un homme capable, mais autrefois déconsidéré. Donc le respect et la considération. Si tu es dans une famille où tu réussis, même les gens de ta famille vont te considérer. Mais si tu ne réussis pas, je connais un jeune homme. On était avec lui. Il est de mon âge. Et depuis que j'ai quitté Kinshasa, ce jeune homme, qu'est-ce qu'il faisait? Il était toujours dans des coins des avenues en train de jouer au jeu des dames. Jusqu'aujourd'hui, il est toujours comme ça. Alléluia. Et il a ses petits frères qui sont licenciés, ses petits frères qui travaillent par-ci par-là. Et lui, il est toujours derrière ses petits frères. Il n'y a pas de respect, il n'y a pas de considération. Quand il y a un problème au niveau de la famille et on a besoin de l'aide de quelqu'un, on peut appeler tout le monde sauf lui. Et pourtant, il est le nez de la famille. Il n'y a pas de respect, il n'y a pas de considération. Mais ces petits frères, parce qu'ils ont réussi dans la vie, à tout le temps, on les consulte. Mais le nez n'a pas eu cette réussite. Il n'est pas considéré. Il n'est pas considéré. Donc, bien dans le Seigneur, on peut attraper quelqu'un sorcier tout simplement parce qu'il n'a pas réussi. Mais en réalité, en regardant la personne n'est même pas dans la sorcellerie. Mais quand on regarde seulement, on peut dire que non, c'est un sorcier. Mais aujourd'hui, c'est difficile d'attraper un sorcier en cravate. Tout simplement parce qu'il roule carrosse, tout simplement parce qu'il est là, et il a un bon boulot, et si tu l'attrapes un sorcier, alléluia. Amen. Et c'est comme ça que les choses évoluent. Mais on regarde l'homme qui est là. On les taxe de tout monde. On peut même les chasser. Le respect et la considération. Voilà pourquoi, tant qu'enfant de Dieu, tu peux te présenter quelque part. Peut-être que tu n'as pas un bon boulot, mais tellement ta présentation, on peut connaître. David était devenu roi, mais il n'est pas entré dans le palais royal le jour où il était officiellement proclamé roi. Le Seigneur a permis que Saoul puisse tomber malade. Saoul était malade, possédé par les démons. Et on avait besoin de ce jeune homme du nom de David qui jouait bien la guitare. On l'a appelé. On lui a dit, tu vas entrer dans le palais royal. Et il est entré dans le palais royal. Ce n'était pas pour y demeurer, mais c'était pour jouer de la guitare. Après avoir joué, il était sorti. Mais il avait déjà pris possession de cette maison, de ce palais royal. Bien aimé dans le Seigneur, tu peux marcher sans argent. N'hésite
pas d'entrer dans des supermarchés. N'hésite pas de demander les prix. C'était lié de cette chair que j'avais donné ce témoignage. Un jeune homme qui manquait de tout. Alors, en ce temps-là, c'était l'alimentation express à Kinshasa. Je suis entré un jour, depuis que j'étais en train de circuler. J'ai circulé et l'écran était en train de me voir. Je n'avais pas d'argent. Tout ce que je pouvais avoir, si je pouvais même acheter un petit biscuit. Mais quand j'ai regardé un biscuit qui coûtait $6, je me suis dit que non, un biscuit à $6. Pendant que moi je voyais célibataire de mon état. Et qu'est-ce que je voyais? Avec $6, je pouvais faire la provision. Quelques bicolos de foufou étaient là. Et ça pouvait me prendre plusieurs jours en tant que célibataire. Et je me disais, je dois acheter le biscuit. Tout ce que je pouvais faire, c'était quoi? Nakanga biscuit en amitif. Alléluia. Amen. Nakanga yango mitif. Je suis sorti, je n'ai pas acheté parce que j'avais pas d'argent. Mais le jour où le Seigneur m'avait visité, je suis allé, j'ai acheté 5 paquets. 5. Alléluia. Amen. Donc il y a des choses que le Seigneur te prépare. Mais n'hésite pas. Quand tu vois en ville là où on expose même des véhicules, tu n'as pas d'argent, va poser la question. Ça coûte combien? Ça coûte combien? Que personne ne puisse t'effrayer. Que personne ne puisse t'intimider. Ceux qui roulent carrosse aujourd'hui ne sont pas nés avec des véhicules. Personne n'est né avec des véhicules. Et toi aussi tu peux l'avoir. Tout comme eux aussi peuvent le perdre. Alléluia. Amen. Ceux qui construisent aujourd'hui, peut-être que non, toi tu vas acheter ceux qui sont en train de construire. Alléluia. Amen. Tu dois avoir la connaissance. Une parcelle coûte combien? Ouais. Tu dois déjà faire le pas et tu dois regarder. Et le Seigneur seul sait que dans ton chemin, ça a déjà été planifié, ça a déjà été taillé. Et le Seigneur est en train de te regarder. Le chemin, ta destinée, tout peut être flou. Mais le Seigneur seul a planifié quelque chose. Je vous ai parlé du haut de cette chair. Comment est-ce que j'ai passé mon mariage civil? Pasteur assistant dans une église qui avait plus de 1000 personnes. Et le jour de mon mariage civil, j'ai demandé le véhicule à tout le monde. C'était impossible d'avoir le véhicule. Et qu'est-ce que j'ai fait? On m'a coiffé, j'ai mis ma veste et je suis sorti dans la rue. Et j'ai pris les transports en commun jusqu'à DGC. Je suis monté, j'arrive là-bas et j'ai pris un autre taxi, commune de Galiema. On m'amène au niveau de la commune et marié. Et je suis descendu à la commune. Je suis arrivé avant tout le monde. Ce n'est pas parce que j'étais ponctuel. Comme les Kinois Mobola Teti. Alors j'étais là et je voyais la situation, j'ai dit non, je dois quand même affronter. Et je suis allé à la commune. Vous voyez, quand vous vous mariez aujourd'hui, il y a pile pour le mariage civil. Moi je n'ai pas connu ça. Je suis allé en taxi. Alléluia. Les transports en commun. Taxi. Et quelles conditions? C'était pendant la période où il y avait 2 personnes devant et 4 personnes derrière. Et à côté, c'était le chauffeur. Mais le marié qui était là au coin avec 3 autres personnes derrière. Mais c'était le jour de mon mariage. Alléluia. Amen. Est-ce que les gâtés? Alléluia. Le chemin de ta destinée. Le Seigneur sait ce qu'il est en train de préparer pour toi. Mais il veut que tu puisses comprendre que tu es condamné. Bien-aimé, la pauvreté c'est une mauvaise chose. La pauvreté c'est une mauvaise chose. Si tu vois, à cause de la pauvreté, il y a même des gens qui sont jaloux des autres. Même à l'occasion de rien.
Pourquoi? Parce qu'il est pauvre, il doit amener le carreau pour donner aux autres. Mais si tu es riche, bien aimé, tu verras ces choses-là, ça n'aura pas d'importance. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous devons savoir, la pauvreté c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit. Le Seigneur t'a créé pour réussir. Le Seigneur t'a créé pour aller de l'avant. Mais si tu ne réussis pas, ce n'est pas le problème de Dieu, mais c'est ça ton problème. Alléluia. Amen. Vous savez que quelqu'un peut commencer petit pour devenir grand demain. Alors si c'est possible, quand tu as $10, est-ce que tu ne peux pas commencer avec une activité? Ou bien c'est seulement les mégas et les unités? Et après ça va finir. Tu peux commencer petit pour devenir grand demain. Tu peux vendre les cacahuètes aujourd'hui. Et demain après demain. Tu verras que non, ça va tourner. Mais aujourd'hui c'est difficile. C'est difficile. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc le Seigneur veut que nous puissions comprendre que nous sommes condamnés à réussir. Nous sommes condamnés à réussir. Et maintenant pour comprendre cela, il y a 8 secrets que nous allons développer pour connaître réellement par rapport à ton chemin, pour arriver à ta destinée. Il y a 8 secrets que nous allons découvrir aujourd'hui. Le premier secret c'est être attaché à Dieu. Être attaché à Dieu mais aussi à sa parole. L'attachement à Dieu, cela prouve que toi et Dieu vous êtes un. Dans Jean chapitre 15 verset 5e, et la Bible nous parle pour dire ceci. Le Seigneur est en train de parler à ses disciples. Dans Jean chapitre 15 il dit à ses disciples que moi je suis le cep et vous êtes les serments. Il y a les cèpes, il y a les serments. Alors le cep doit être attaché au serment. Si ce n'est pas attaché, l'arbre ne porte pas de fruits. Et maintenant parce que tu es attaché à Dieu, tout ce qui est à Dieu ça t'appartient. Tu as le pouvoir et tu as l'autorité. Tu as la grâce que Dieu t'a donnée parce que tu es attaché à Dieu. Tu peux marcher, tu peux faire tout, mais parce que tu es attaché à Dieu, le Seigneur sera toujours à tes côtés et tu seras en train de parler avec le Seigneur ton Dieu. Dans l'attachement avec Dieu, nous voyons également par rapport à sa parole. Josué chapitre 1er verset 8. Le Seigneur qui parle à son serviteur. Et toi tu es là, tu dois conduire le peuple. Le chemin de ta destinée, c'est la terre promise. C'est toi qui vas conduire le peuple. Mais moi l'Éternel je te dis que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Et c'est alors que tu réussiras. Là nous voyons le succès et nous voyons la réussite. Que ce livre de la loi, cela veut dire que cette parole ne puisse pas s'éloigner de toi. Médite cette parole jour et nuit pour avoir le succès. Jour et nuit, médite cette parole et ça va te demander d'aller de l'avant. Alléluia. C'est alors que tu auras du succès et c'est alors que tu réussiras. Donc la réussite est là. Mais toi tu dois connaître ce secret. Tout se trouve dans la parole de Dieu. L'autre fois je disais ceci, que non, la Bible c'est comme notre testament. On a tout caché ici dedans. Comme les enfants de Dieu ne veulent pas découvrir, ne veulent pas lire la parole de Dieu, c'est difficile qu'ils puissent savoir que non, ils sont dans leur droit. Moi je marche avec le Seigneur et le Seigneur doit me donner ça. J'ai dit il doit me donner ça parce qu'il est le
Père qui a promis. Kwa sababu ni baba ambaye aliahidi. La promesse qu'il a faite pour son peuple. Le Seigneur finira par nous donner tout ce dont nous avons besoin. Atafikia kutupatia yote ambayo tunahitaji. L'attachement avec Dieu, mais également l'attachement à sa parole. Et j'aimerais poser la question à quelqu'un. C'est à toi de répondre au fond de ton cœur. Et la dernière fois que tu as lu la parole de Dieu, c'était quand? La dernière fois que tu as médité la parole, c'était quand? Toute cette semaine. Ou bien tu vas venir lire la parole ici à l'église. Des fois même tu n'as pas de Bible. Ou bien tu cherches la Bible seulement quand il faut partir à l'église. Et là où tu vas découvrir la Bible remplie de poussière. Et tu prends d'abord le travail de pousseter la Bible. La Bible est en train de souffrir. Et pourtant ça cache des secrets. Il y a des secrets et des secrets. Tu veux devenir riche. Tout se trouve dans la parole de Dieu. Tout se trouve dans la parole de Dieu. Tu veux connaître ce que le Père t'a réservé. Ça se trouve dans la parole de Dieu. Alléluia. Tu as le coffre-fort. Tu as les codes, mais tu ne sais pas ouvrir le coffre-fort. Pendant qu'il y a tout, mais tu es en train de mourir. Et pourtant tu as tout. Le Seigneur veut que nous puissions comprendre. Attachement à ce Dieu. Seigneur, j'ai besoin de toi. Lorsqu'on est attaché à Dieu, on peut causer avec ce Dieu réellement comme si on était des amis. Pourquoi? Parce qu'il y a attachement. Si on est attaché à sa parole, on aura toujours la soif de lire et de relire encore la Bible. Et vous allez comprendre que non, le Seigneur nous a donné tout ce qu'il faut pour que nous puissions réussir. Alléluia. Et le deuxième point, libère-toi de ton passé. Libère-toi de ton passé. C'est ça le secret pour avoir la réussite. Aussi longtemps que tu seras cloué au passé. Le passé peut-être qui n'était pas bon, mais toi tu te réfères toujours par rapport à ce passé. Quand tu veux évoluer, il y a le passé qui te rappelle. Souviens-toi que quand tu commences, tu ne finis jamais. Souviens-toi que les autres peuvent réussir, mais pas toi. Souviens-toi que dans ta famille, on t'a déjà dit que tu ne réussiras jamais. Donc tu es en train de te rappeler même des paroles qu'on avait prononcées contre toi. Ça c'est le passé. Tu dois d'abord te libérer de ce passé. Aussi longtemps que tu seras toujours cloué de ce passé, tu ne vas pas évoluer. Ça peut être, peut-être c'est un péché que tu as eu à demander pardon à Dieu. Et là quand tu te rappelles seulement de ça, tu deviens triste. Et quand tu deviens triste, cela prouve que non, tu doutes que Dieu ne t'a pas pardonné. Et pourtant, lorsqu'il y a la culpabilité, c'est aussi un autre péché que nous ajoutons. Ce péché-là s'appelle manque de confiance à Dieu. Donc libère-toi de ce passé. Je me rappelle dans la Bible quand Israël devait conquérir Jéricho. Et dans la ville de Jéricho, il y avait une femme prostituée qui était là. Et cette femme qui était mal réputée dans la ville. Mais Israël devait conquérir Jéricho. Et on a envoyé des espions qui sont entrés dans Jéricho. Et les espions sont allés juste dans la maison de cette femme prostituée. Ils ont fait la promesse à cette femme. Et la femme a demandé à ce qu'elle soit épargnée, elle ainsi que sa famille. Et les espions avaient donné leur accord. Et cette femme qui était mal réputée, elle était sauvée quand Israël avait eu la grâce de conquérir Jéricho. Et maintenant nous voyons avec cette femme la vie passée. On pouvait dire que non, à Jéricho il y a eu une femme du nom de Rahab. Rahab la prostituée. Mais aujourd'hui son histoire a changé. Lorsque nous lisons la Bible, pour connaître l'histoire de notre Seigneur Jésus, si vous voulez connaître la généalogie de notre Seigneur, vous ne pouvez pas lire cette histoire
histoire sans passer par cette femme. Aujourd'hui, elle est l'ancêtre de notre Seigneur Jésus. Mais autrefois, sa vie passée, c'était une femme prostituée. Mais elle s'est libérée. Aujourd'hui, quand on parle de Rahab, non comme une femme prostituée, mais comme l'ancêtre de notre Seigneur Jésus. Elle savait se libérer. Elle savait comment elle pouvait faire alliance avec les espions qui étaient venus. Et aujourd'hui, nous parlons de cette femme. Nous pouvons également parler des rites. La Moabite. Mais la Moabite qui pouvait avoir la grâce. Aujourd'hui aussi, nous pouvons parler de l'histoire de notre Seigneur Jésus. Une femme qu'on pouvait considérer comme une païenne. Parce qu'en tant que Moabite, Moab, c'était l'enfant que Lot avait eu avec sa fille. Alors, cet enfant-là était maudit. Et maintenant, toute personne qui pouvait aller à Moab était considérée comme quelqu'un qui était parti au lieu de la malédiction. Mais cette femme des rites qui vivait là-bas, elle a pris la décision de quitter Moab pour suivre Naomi. Et c'est là où elle avait obtenu la grâce. Libère-toi de ton passé. Peut-être que non, c'est un passé qui pèse lourd. Mais le Seigneur te demande une chose. Dans ta vie, tu ne peux pas atteindre ta destinée si tu n'oublies pas le passé. Si tu ne soignes pas le présent pour préparer un avenir meilleur. Alléluia. Amen. Oublie le passé, soigne seulement le présent. Et là tu verras un avenir meilleur. Mais d'abord tu dois te libérer de ton passé. Isaïe 43 verset 18 nous dit ceci. Ne pensez plus aux événements passés et ne considère plus ce qui est ancien. Ce qui est passé est passé. Donc maintenant tu dois marcher avec le Seigneur. Donc pour réussir, tu dois te libérer de ce passé et tu dois voir que non, réellement le Seigneur est capable de me conduire encore davantage. Tu es ce que Dieu dit que tu es, mais tu n'es pas ce que les hommes disent que tu es. Alléluia. Les hommes peuvent te voir avec cette étiquette-là de l'enfant passé, mais le Seigneur t'a déjà sauvé. Le Seigneur t'a déjà mis dans son programme pour que tu puisses voir la réussite. Tout dépend de toi, mais tu es condamné à réussir. Alléluia. Troisièmement, être là où Dieu veut que tu sois. Il faut être là où Dieu veut que tu sois. Si nous voyons dans le livre des Rites, chapitre 1er, à partir du premier verset, là nous voyons l'histoire des gens qui avaient quitté le lieu où Dieu avait préparé pour eux. Elimelech qui était là, un homme avec sa femme Naomi. La Bible dit que non, c'était un moment où la famine avait frappé Bethléem. Bethléem qui veut dire la maison du pain. La Bible dit que c'était un moment de famine. Ce n'était pas une famine qui pouvait demeurer éternellement, mais c'était juste une période. Mais ils étaient là dans Bethléem, la maison du pain. Et ils ont jugé bon de quitter Bethléem pour faire la descente à Moab. Parce qu'ils ont appris qu'à Moab, il y avait à manger. Donc ils pouvaient continuer avec leur vie. Ils ont pris la résolution de quitter Bethléem. Ils ont abandonné la maison de pain. Ils n'avaient plus la foi. Quand ils regardaient, ils pouvaient croire que non, voilà, Dieu ne pouvait plus visiter Bethléem, la maison de pain. Aujourd'hui, nous pouvons parler en termes de boulangerie. Et si tu arrives peut-être le dimanche, avant midi, tu vas trouver que non, il n'y a personne. Il ne travaille pas. Mais tu vas regarder, tu as besoin d'acheter le pain. Le pain, ça peut manquer ces jours-là. Mais cela ne veut pas dire qu'on a fermé la boulangerie. C'est juste un moment, là on ne fabrique pas le pain. On ne fabrique pas le pain. Et ces jours-là, ils ont constaté qu'à Bethléem, il n'y a plus de pain. Il n'y a plus à manger. Les gens sont en train de mourir de faim. Nous allons
partir, nous allons descendre à Moab. Le lieu de la malédiction. Ils ont jugé bon de descendre à Moab. Arrivé là-bas, il y a eu un malheur. Tout simplement parce qu'ils ont laissé l'endroit que Dieu avait préparé pour eux. Bien-aimé, tu veux aller au lieu de ta destinée, tu dois connaître ce chemin, tu dois connaître ce voie. Mais le Seigneur veut que tu puisses réellement t'examiner. Qu'est-ce que le Seigneur a placé devant toi? Alléluia. Amen. Le chemin que Dieu a préparé, ce n'est pas pour que tu puisses te perdre. Mais le Seigneur veut que tu puisses réussir. Compte sur la grâce de Dieu. Demande toujours la faveur de Dieu. Je suis là où Dieu veut que je sois. Et c'est là où il y a ma bénédiction. Si je ne suis pas là où Dieu ne veut pas, si je suis là où Dieu ne veut pas que je sois, et là je peux attendre longtemps. Et ces gens ont quitté Bethléem, sont allés à Moab. Là c'était difficile, voire même impossible de voir la main puissante de Dieu. Jusqu'à ce qu'ils ont pris la résolution, mais c'était déjà trop tard. Naomi qui a perdu son mari, Naomi qui a perdu ses fils, et Naomi qui est rentrée main vide, mais à côté d'elle, elle avait Ruth. Ruth qui l'avait accompagnée. Alléluia. Qu'est-ce que tu fais là où tu es? Même le travail là où tu travailles, toi-même tu peux dire que non, voilà, je travaille durement, et peut-être je ne gagne pas grand-chose. Essaie un peu de poser la question à Dieu. Seigneur, suis-je là où tu veux? Seigneur, est-ce que je suis là où tu as préparé pour moi? Si c'est oui, reste là. Si c'est non, tu dois changer de lieu. Sinon, tu dois perdre ton temps, tu vas perdre ton énergie, tu vas perdre même ton argent, tu vas perdre beaucoup de choses si tu ne réalises pas l'endroit que Dieu a préparé pour toi. Alléluia. Alléluia. Je vous ai donné un témoignage. J'arrive en Amérique. Et pendant que je suis arrivé chez mon oncle à Charlotte, et il m'a amené dans son église. Et quand je suis arrivé, et ils m'ont donné la place pour que je puisse prêcher. Un dimanche matin, j'ai prêché. Et quand j'ai terminé, ils m'ont demandé de revenir encore au culte du soir. J'ai prêché encore le soir. Je ne connaissais pas ce qui se passait dans cette église. Et après le lundi, je vois toute l'équipe qui est venue à la maison chez mon oncle. Et ils ont dit ceci: nous sommes venus te dire que le Seigneur a exaucé notre prière. La prière, c'est quoi? Voilà, on avait un pasteur, le pasteur a démissionné. Et en t'écoutant, le Seigneur nous a dit qu'il va nous envoyer un pasteur. Et la parole que tu as annoncée, ça nous a convaincus que c'est Dieu qui t'a envoyé pour que tu puisses hériter cette église. Ce n'est pas une église de Birere. Alléluia. Amen. C'était Charlotte en Amérique. Moi je regarde, oh, mais moi je suis venu ici non pas pour hériter l'église, parce que là-bas j'ai laissé mon église. L'oncle a commencé à développer des théories. D'ailleurs à Goma là-bas, d'ailleurs on tue les gens, d'ailleurs. Passe-moi le numéro de madame. Il a pris le numéro de madame, l'a appelé madame, il a commencé à convaincre, et j'ai compris que non, il commençait à convaincre vraiment. Alléluia. Après, quand ils ont fini, je parle avec madame et je lui ai posé la question. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu dis? Alléluia. Amen. Moi, je savais que j'étais parti, mais ce n'était pas l'endroit prévu pour Dieu pour que je reste là-bas. J'ai fait 2 mois avec eux, mais je me suis dit que non, je dois rentrer. L'autre m'a dit, ne rentre pas. Moi, j'ai dit, je dois rentrer parce que j'ai laissé l'église. Alléluia. À un moment donné, on t'a dit, l'église est un peu fan, il y a beaucoup de choses.
Mais parce que c'est la volonté de Dieu que tu sois là, tu dois être là. Alléluia. Amen. Tu dois être là. Parce que c'est Dieu qui a préparé. Parce que c'est Dieu qui a planifié. Donc c'est très important d'être là où Dieu veut que tu sois. Alléluia. Amen. Et quatrièmement, il ne faut jamais se minimiser. La voie de ta destinée ne te minimise pas. Même si tout le monde te minimise, sois la dernière personne à sentir réellement que non, tu es minimisé. Alléluia. Amen. Les gens peuvent se moquer de toi. Les gens peuvent te regarder. Et toi-même, tu es confiant. Il dit que non, que le Seigneur est avec moi. Vous savez qu'avec Dieu, l'inutile peut devenir utile. N'importe quand, n'importe comment, quand le Seigneur marche avec toi, lui-même sait ce qu'il est en train de préparer pour toi. Les hommes peuvent te minimiser aujourd'hui, mais le Seigneur est en train de te préparer un endroit meilleur. Bien-aimés, si nous voyons dans le livre des Juges, chapitre 11, là nous allons voir l'histoire de cet homme, de Jephthé. Il était un homme qui était dans sa famille. Et la Bible dit que non, il avait ses frères. Ses frères qui ne le supportaient pas. Parce qu'il était l'enfant de notre mère. Et puis après la mort de leur père, ils ont jugé bon de chasser cet homme de Jephthé. La Bible dit que non, Jephthé était parti. Et là où il était parti, il se réunissait, il s'est rassemblé avec les gens de rien du tout. Comme aujourd'hui, on peut dire que non, il était le responsable de Shege. Il était là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que non, il travaillait avec ces gens-là de rien du tout. Et le Seigneur qui a permis que la guerre puisse entrer. Et quand la guerre était entrée, et le peuple de Dieu s'est senti menacé. Ils se sont rappelés que non, leurs frères qui étaient avec eux, les frères qu'ils ont eu à chasser, se sont rappelés qu'il était un frère dynamique. Et ils pouvaient faire quelque chose pour que la victoire soit de leur camp. Et ils ont jugé bon d'aller consulter de nouveau cet homme de Jephthé. Celui qu'on avait rejeté, celui qu'on avait refoulé, celui qu'on ne pouvait pas supporter. Ils ont négocié avec Jephthé. Et Jephthé a dit, regarde, et si je viens avec vous et que je remporte la guerre, moi je serai votre chef. Ils se sont mis d'accord. Les accords étaient là. Ils ont signé. Ils ont dit oui, venez. Tu vas combattre. Si tu remportes la victoire, c'est toi qui seras notre chef. Et Jephthé est venu, il a combattu et il a remporté la victoire. Et on l'a placé comme juge en Israël. Mais autrefois minimisé, autrefois négligé, autrefois déconsidéré. Mais le Seigneur a jugé bon, et ça soit lui serait à la tête de tout un peuple. Israël avait un nouveau juge qui s'appelait Jephthé. Mais on pouvait regarder son passé. Et on l'avait chassé pourquoi? Parce qu'il n'était pas de la famille. Donc leur mère avait amené un fils. Donc leur mère était une prostituée. Et ses frères ne pouvaient pas les supporter. Alléluia. Alléluia. Tinate et Komaki na tina ce jour-là. Je vais vous donner juste un exemple. Peut-être vous allez dire que non, voilà, pasteur, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Vous savez, il y a des choses qu'on peut négliger aujourd'hui, mais qui a de la valeur pour nous-mêmes. Il y avait un petit enfant. Ce petit enfant, chaque fois, quand il y avait des visiteurs, il faisait des numéros. Quand il y avait des visiteurs, il s'arrangeait pour passer, faire aller-retour. Et à son passage, c'est tout le monde qui était comme ça. Et sa mère qui avait compris, chaque fois sa mère l'a tabassé. Et il était là, c'était tous les jours, c'était comme ça.
Alors sa mère lui a dit ceci. Il ne faut plus jamais faire ça. Ce que l'enfant a retenu, il ne faut plus jamais faire ça. C'était inutile. Devant les hommes, c'était inutile. Et on a interdit à l'enfant, on l'a tapé et on lui a dit que non, il ne faut plus jamais faire ça. Quelque temps après, l'enfant est tombé malade. On amène l'enfant à l'hôpital, le médecin qui dit qu'on doit ouvrir. On doit l'opérer. Et on a opéré l'enfant. On a fini. L'enfant ne peut pas manger sans ce truc-là. Alléluia. Mais dans sa tête, il savait déjà que non, il ne faut plus jamais faire ça. Les premiers jours à l'hôpital, la maman qui venait de temps en temps, est-ce que tu as fait? L'enfant, toute la journée. Est-ce que tu as fait? Je n'ai pas fait. Le deuxième jour, l'enfant dans sa tête, il ne faut plus jamais faire ça. Le deuxième jour, la maman qui s'avance. Est-ce que tu as fait? Non, je n'ai pas fait. Le téléphone, pasteur, priez pour nous. Ça fait 2 jours que l'enfant n'a pas encore fait. Alléluia. Amen. Vous connaissez, non? Dans votre langue, en Swahili, ça est non? En Lingala, ça est non? Mais en français, on a soigné, on appelle ça gaz. Alléluia. Est-ce que tu as fait? 2 jours, l'enfant n'a pas fait. Le 3e jour, pasteur, priez pour nous. Priez pour nous. Chose inutile qui nécessite maintenant la prière. Qui nécessite maintenant la prière. Toi qui es considéré comme un homme inutile, comme une femme inutile, il y aura un moment, il y aura un jour où tu seras utile. Alléluia. Parce que même ces trucs-là étaient devenus utiles, importants. Et quand l'enfant a fait, c'était une action de grâce. Gloire au Seigneur. L'enfant venait de faire. Tina tepe ezalagana. Que personne ne te minimise dans la vie. Si ce truc-là pouvait avoir de la valeur, et toi, tu es créé à l'image de Dieu. Le Seigneur t'a dit, je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas. Je serai tous les jours avec toi. Tous les jours, le Seigneur sera avec toi. Que personne ne te minimise. Tu dois te considérer comme un homme grand, comme une grande dame. Pourquoi? Parce que le Seigneur te connaît. David aussi, on pouvait le minimiser. Mais c'était les... Il avait hérité le trône et cet homme était devenu grand. Alléluia. Et 5e chose, il faut savoir avec qui faire route ensemble. Il faut savoir avec qui faire route ensemble. Ça c'est très important. Il y a d'autres amis qui viennent dans votre vie, non pas pour vous aider à évoluer, mais juste pour déstabiliser votre vie. Alléluia. Amen. Chaque fois qu'ils arrivent devant vous, et ils amènent les histoires des autres. Tu connais tel a fait ça. Depuis le matin quand il arrive, il raconte seulement les histoires d'autrui. Il a fait, il a dit, d'ailleurs. Mais laisse-moi te dire, quand il va te quitter, il va aller chez les autres. De la même manière qu'il a critiqué les autres chez toi, c'est de la même manière qu'il va te critiquer chez les autres. Alléluia. Amen. Bisodo. Hein? La maman qui quitte sa parcelle avec le panier là, avec la brosse à dents, qui traverse pour aller chez le voisin. Et qui commence à raconter. Il raconte. Hey. Maman. C'est un problème. Alléluia. Amen. Il faut savoir avec qui tu peux. Quelqu'un qui peut être accompagné par rapport à ta marche pour atteindre ta destinée. Alléluia.
Amen. Nous voyons des hommes qui ont vaincu, des hommes qui étaient forts. Lorsque nous parlons de David, nous voyons que non, il avait un ami intime qui s'appelait Jonathan. Jonathan était l'enfant du roi Saoul, mais il était ami à David. La Bible dit que non, il rapportait les propos de son père pour venir dire à David, fais attention, cherche à te tuer. Attention, il était en train de livrer les secrets de son père à David. Il l'aimait. David a appris la mort de cet homme, de Jonathan. David n'a pas su supporter. David pleura. Pourquoi? Parce que ce vaillant homme était parti. Il était à côté de David. Non, Ruth avec Naomi. Ruth avait besoin d'une aide. Naomi qui était là. Ruth s'est attachée à Naomi. Et jusqu'à ce qu'elle a atteint sa destinée. Pourquoi? Parce qu'elle était attachée à Naomi. Et le Seigneur. Quand nous voyons les serviteurs de Saoul, la Bible nous parle que non, Kis, le père de Saoul, avait perdu ses ânesses. Et maintenant, il a demandé à ce que Saoul puisse aller à la recherche des ânesses, accompagné des serviteurs. La Bible dit que non, ils ont cherché et ils n'ont pas trouvé. Et Saoul lui-même était fatigué. Il a demandé au serviteur de rentrer. Le serviteur a dit non, ne rentre pas. Nous devons chercher. On est fatigué. Nous devons rentrer. C'était un bon conseiller pour lui. Qu'est-ce qu'il avait à gagner pour qu'il puisse continuer la course? Mais c'était la voie pour cet homme de Saoul. Il a dit ceci à Saoul: je connais un homme. Je connais un homme. Donc il parlait de Samuel. Si nous voyons cet homme, où se trouvent les ânesses? Alors, cet homme de Saoul a dit, même si nous partons là-bas, nous n'avons rien. Qu'est-ce que nous allons donner à l'homme de Dieu? Le serviteur a dit, j'ai quelque chose avec moi. Allons-y. Nous allons donner à l'homme de Dieu et il va nous indiquer là où se trouvent les ânesses. Le chemin de la destinée, c'était pour cet homme de Saoul. Pendant que lui, il était à la recherche des ânesses, mais le Seigneur était à la recherche d'un roi en Israël. Et maintenant, comme il était fatigué et qu'il avait un homme qui pouvait l'encourager, un bon conseiller, un bon ami, qui pouvait même accepter de mettre son argent en jeu pourvu que cet homme puisse atteindre sa destinée. Et quand il est arrivé chez Samuel, et ce n'était plus l'histoire des ânesses. Les ânesses étaient retrouvées, mais le Seigneur a préparé cet homme de Saoul à la royauté. Mais il fallait qu'un homme soit à côté de lui. Les deux, afin qu'il puisse arriver là où le Seigneur l'a préparé. Tu t'inquiètes pour les ânesses, mais il y a une chose, ça c'est ce que Samuel pouvait lui dire. Dieu s'inquiète maintenant pour ce qui concerne la royauté. Donc c'est toi qui vas diriger Israël. C'est toi qui vas diriger Israël. Le Seigneur l'a choisi. Le Seigneur l'a choisi. Tout simplement parce qu'il avait un bon ami. Écoutez des conseils. Mais il y a d'autres personnes. Quand tu veux évoluer et que tu lui parles de ton projet, il est toujours prêt pour te déstabiliser. Toi tu crois que toi seulement tu vas réussir. Tu sais combien de gens sont passés par là? C'est pour courage. Mais il faut savoir avec qui t'associer. Alléluia. Pendant que tout le monde était au courant, Élie sera enlevé. Les fils des prophètes étaient au courant de ça. Et ils croyaient qu'ils pouvaient informer à Élisée. Chaque fois qu'ils pouvaient dire à Élisée, sais-tu que ton maître sera enlevé au-dessus de ta tête? Élisée pouvait dire, je
C'est aussi, mais vous taisez-vous. Tout le monde était observateur. Tout le monde avait la nouvelle. Mais pour ce qui concerne la voie de la destinée, c'était le problème d'Élisée. Élisée qui a suivi jusqu'au bout la voie de la destinée pour lui. Il disait que non, si je voyais cet homme être enlevé, je vais recevoir toutes les portions de son esprit. Et c'était ça l'idée de cet homme d'Élisée. Et quand même son maître Élie lui a dit, reste ici. L'Éternel m'envoie, l'Éternel m'envoie. Et l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Où tu iras, j'irai. Où tu vas demeurer, je vais demeurer avec toi. Il ne voyait pas seulement là où le maître pouvait demeurer, mais lui, il voyait la finalité. Sa vision, c'était le manteau. Il devait recevoir le manteau. Et quand le jour est arrivé, quand le moment est arrivé, cet homme avait reçu le manteau. Mission accomplie. Mission accomplie. Malgré ce qu'il pouvait lui dire, sais-tu que ton maître sera enlevé? Oui, c'est vrai, lui, il le savait. Mais il avait un objectif. Bien-aimé dans le Seigneur, plusieurs personnes peuvent être appelées par rapport à ce chemin. Et toi, tu es là, mais moi, j'aimerais te dire, ne te décourage pas. Alléluia. Il y a une récompense. Si l'athlète peut prendre la décision pour dire que je suis fatigué et j'arrête la course, il ne va pas recevoir la couronne. Aussi longtemps que l'athlète évolue encore, il doit espérer. Donc pendant notre parcours, nous devons nous considérer comme les athlètes. Le coup d'envoi a été lancé. Et il y a un trophée qui nous attend. Mais si tu te décourages, cela veut dire que non, tu abandonnes la course. Et si tu n'abandonnes pas, ne lâche pas prise, parce qu'il y a la récompense que Dieu t'a réservée. Le chemin est long, mais le Seigneur est avec toi. Alléluia. Le Seigneur veut que tu puisses arriver. Et sixièmement, il faut continuer à faire ce qui t'a poussé à monter ou à réussir. Tu réussis et tu vois que le Seigneur est avec toi. Mais tu dis que non, voilà, comme je réussis ce que j'étais en train de chercher, alors je peux m'arrêter par ici. Et pourtant le Seigneur veut que tu puisses aller de gloire en gloire, de victoire en victoire. Mais tu dis que non, je m'arrête ici. Qu'est-ce que tu faisais pour avoir la réussite? Et comme quelqu'un qui est en train d'étudier, je parle d'un élève qui a étudié de l'année, il a un résultat. Et qui dit après, comme j'ai les bons résultats, alors l'année prochaine je ne vais pas commencer à étudier. Parce que comme j'ai les bons résultats, je vais aussi avoir les bons résultats. C'est l'échec. Mais l'enfant va dire quoi? Comme je fais un bon résultat, je l'ai fait parce que j'étudiais. Je m'étais discipliné. Alors cette année, je vais encore beaucoup travailler. Et quand il va travailler, et il aura un bon résultat. Donc il va continuer à faire ce qu'il faisait pour qu'il puisse avoir la réussite. Mais si toi tu dis que non, moi je m'arrête là, je me vois le matin pour aller prendre du pain. Et quand je rentrais, je vendais beaucoup de pain. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup de clients. J'ai dit que non. Quand je me réveillais à 5 heures, j'ai commencé à me réveiller à 9 heures. Ça sera le début de ta chute. Mais il faut continuer à faire ce que tu faisais avant. Alléluia. Amen. Tu es un arbre. Au-dessus, tu dis comme moi je suis arrivé et plus personne ne montera sur cet arbre. Alors c'est mieux de couper cet arbre. Et toi et ceux qui sont en bas, vous allez vous retrouver au même endroit. Alléluia. Amen. Découpe pas l'arbre qui t'a aidé pour que tu puisses monter. Et surtout, il ne faut pas scier la chaise là où tu es. Tu dois savoir que non, le Seigneur t'a donné le moyen pour que tu puisses réussir. Si tu ne réussis pas, c'est ton problème. Les autres vont réussir. Et des fois,
Ceux qui ne réussissent pas quand ils regardent les autres évoluer, ils deviennent jaloux. Il faut continuer toujours à travailler. Et la septième chose, là nous allons parler, il faut toujours préparer un successeur. Je réussis aujourd'hui, mais je dois préparer le successeur. Parents tels que vous êtes là, le Seigneur vous donne les moyens. Investissez dans vos enfants. Faites ce qu'il faut faire. Ne dites pas que non, moi j'ai souffert. Et aujourd'hui, vous aussi, vous devez souffrir. Il faut savoir que le Seigneur vous a préparé. Et pour que vous puissiez recevoir ce que vous avez. Mais vous, à votre tour, investissez. Vous avez les membres de la famille. Investissez. Faites ce qu'il faut. Si tu es seul et que tu gagnes seul, la charge sera lourde pour vous. Et si vous êtes à 2, vous êtes à 3, vous êtes à 4, et la charge ne sera plus lourde. Pourquoi? Parce que vous allez pistonner les autres. Donc vous préparez même après vous. Vous avez eu quelqu'un que vous avez préparé et qui peut bien mener les choses. Donc la réussite, ça va vous aider afin que vous puissiez avoir des successeurs. Un succès sans successeur est nul. On parlera de vous peut-être moins que si vous avez un successeur. Alléluia. Et la dernière des choses, il y a le travail. Vous voulez réussir, ce n'est pas seulement dans la Bible. Et on nous fait des promesses. Dieu nous a parlé, nous allons réussir. Mais il faut travailler. Il faut travailler. Il faut travailler. Alléluia. Donc apprenez à travailler. Prenez le temps de travailler. Travaillez. Vous voulez avoir, mais il faut d'abord commencer à semer. Vous voulez récolter, mais vous n'allez pas récolter là où vous n'avez pas semé. Il faut être des travailleurs. Dans chaque domaine, il faut être des travailleurs. Ne faites pas comme les fonctionnaires congolais. Quand ils arrivent au boulot, c'est le Parlement debout. Ils commencent à parler. Surtout qu'il y a eu cette histoire de crash. Alors c'est à la une maintenant. Quelqu'un qui part au boulot, ce n'est pas pour faire 8 heures de travail, mais il faut 8 heures au travail. Et à la fin on paye. Ça c'est escroquer même la nation. C'est pas vrai. Il faut faire 8 heures de travail et non pas 8 heures au travail. Et quand on fait 8 heures au travail, on est en train de causer, on est sur beaucoup de choses. On est en train de raconter la politique et ceci, cela. Et quand on va payer, 2 mois, 3 mois on n'a pas payé, on va déclarer que nous allons gréver. Travailler. Vous voulez réussir, c'est le travail. Dans votre domaine, excellez. Dans votre domaine, faites tout ce qu'il faut. Alléluia. Même si tout le monde, mais toi tu dois fournir un que le Seigneur n'a pas placé. Il est pour ton échec. Mais le Seigneur a un homme pour ça. Là où tu es, tu dois savoir que Dieu t'a placé là où tu es pour ta réussite. Que personne ne te trompe. Il t'a donné la victoire avant même que tu puisses voir ce combat qui arrive. Que non, tu es condamné. Le Seigneur t'a demandé, je t'avais placé là-bas, pourquoi tu n'as pas réussi? Seigneur, il y avait beaucoup de choses. Non, je t'avais doté de toute capacité. Tu avais des potentiels pour faire un bon travail et pour réussir. Et moi, l'Éternel, je dis que non, tu n'as pas bien fait ton travail. Alléluia. Donc le Seigneur nous a aimés, le Seigneur nous a choisis. Nous devons savoir que non, il y a une grande mission qui nous attend. Chacun a reçu des promesses de la part de Dieu. Et chacun est devant le Seigneur ton Dieu. Le Seigneur a déjà préparé. Et il veut que tu puisses arriver. Tu vas arriver. Tu verras que non, la main puissante
Le Seigneur t'a et lui-même il t'a déjà précédé. Là où tu devais arriver, lui il t'attend là. Il n'est pas derrière toi, mais il est déjà arrivé au lieu. Et là où tu vas arriver, tu vas à préparer pour toi. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole.